Alors, petit disclaimer avant que je commence cette vidéo, l'auteur dont je vais parler n'hésite pas à utiliser la nudité, le sexe et la religion pour raconter ses histoires. C'est pas un auteur à mettre entre toutes les mains. Vous êtes prévenus. Pour moi, il y a plusieurs étapes quand on découvre les mangas et les animés. D'abord, il y a la découverte. On arrive dans un nouveau monde, on découvre, on suit ce que les influenceurs nous conseillent. Puis, si la phase 1 a été passée et validée, on arrive dans la phase de la consommation. On peut sans aucun mal regarder un nombre incalculable d'animés, car tout nous semble nouveau. Puis arrive la lassitude. À force de voir la même chose à chaque fois, les mêmes codes se répéter sans cesse, on connaît, et tout nous semble fade. Dans cette phase, on revient souvent vers nos premières découvertes qui nous ont vraiment marqué, celles qui nous ont fait vibrer. Puis enfin, on se décide à se lancer une nouvelle fois dans l'inconnu, prêt à être déçu 99% du temps, en espérant tomber sur ce 1% qui brisera les codes, qui vous apportera ce sentiment que l'on pense avoir perdu. Eh bah putain, laissez-moi vous dire que le psychopathe que je vais présenter, il en a rien à péter des codes. Mesdames, messieurs, mes gens non binaires, laissez-moi vous présenter Doman Seyman. Alors déjà, on va mettre les choses au clair. Je suis pas un expert de sa bibliographie. Même moi, il m'arrive de tomber sur des mangas dont j'ignorais l'existence de sa part, comme par exemple Vivarium, dont je parlerai plus tard. Mais du coup, pourquoi je vous parle de cet auteur? Qu'est-ce qui sépare ce cher Doman du reste des mangaka? Bah Doman, on a rien à foutre des codes. Quand le mec décide de créer un truc, il y va comme il le sent. L'auteur s'autorise une liberté absolue sur les thèmes, et comment il va choisir de raconter son histoire avec. Et il part très loin. Ce qui en temps normal nous ferait dire « je sais pas ce que t'as fumé, mais tu devrais arrêter ». Ici, on dira « ok, fais péter, je veux avoir les mêmes effets ». Expliquer Doman, c'est à la fois simple et compliqué, parce que c'est un auteur qui fait juste ce qu'il veut, comme il veut. Donc afin de présenter l'auteur de la meilleure façon qui soit, je vais vous présenter ses œuvres. Alors attention, je vais parler ici des œuvres que je connais et que j'ai lues personnellement. De ce fait, je vais pas parler par exemple de How Many Light Years to Babylon, que je n'ai pas lu. Et on va donc commencer par Voynich Hotel. Alors Voynich racontera l'histoire de Taizo qui arrive dans le fameux hôtel, perdu sur une île. Sauf que les habitants de l'île sont loin d'être des individus normaux. Alors Voynich, c'est une très bonne introduction à l'univers de Doman, car on suit plusieurs petits scénarios qu'on pourrait retrouver dans d'autres mangas. Taizo qui découvre l'île en tant que touriste, le groupe d'enfants rescapés de la guerre qui va vivre leur vie de tous les jours, les servantes de l'hôtel qui semblent cacher pas mal de secrets quant à cet endroit, et la police qui cherchera le mystérieux tueur Stark. Et quand bien même on peut se dire que les thèmes restent classiques, Doman fera en sorte d'ajouter quelques épices à tout ça, donc pas de panique. Bon alors là on commence déjà à rentrer un peu plus dans le Domansverse comme j'aime l'appeler. Nickelodeon, oui comme la chaîne de dessin animé, sera un recueil de petits scénarios qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Certains seront en plusieurs parties, d'autres non. Certains seront terre à terre, d'autres partiront dans le fantaisiste, le Lovecraftien, la science-fiction, et même dans le psychédélique dans certains récits. Nickelodeon est comme Voynich Hotel une très bonne porte d'entrée pour moi, car on peut chercher un récit qui se trouve dans un thème que l'on connaît, puis petit à petit suivre l'auteur dans son délire. C'est pas prise de tête, ça se lit bien, et comme chaque récit est indépendant, même si on a du mal avec un, on skip. Celui-là, bon bah il est particulier aussi. Alors que la comète Mélancolia s'approche petit à petit de la Terre, les habitants vivent les choses à leur manière. Qu'ils soient de simples humains ou des créatures que l'on souhaite ne jamais croiser dans la vie de tous les jours. Ici, encore une fois, on reste dans les récits individuels, mais ils ont tous ce point commun, la comète Mélancolia qui va mettre fin au monde. Et encore une fois, Doman racontera ce qu'il veut. Comment une jeune fille atteinte de cancer voit cette fin du monde. Comment les vampires voient cette fin du monde. Comment les dieux eux-mêmes voient cette fin du monde. Bref, Mélancolia, ça reste une bonne œuvre dans l'imaginaire de Seyman. Eh ben bonjour le nom de celui-là. Bref, dans Vivarium, nous suivrons donc 3 collégiennes en 6ème qui cherchent à percer les mystères de leur ville. Sauf que tous ces mystères sont liés à d'étranges individus qui vont apparaître au fur et à mesure. Vivarium, c'est spécial. On sait pas vraiment où l'auteur veut nous emmener, alors que dès le début il nous le dit. Ce sera donc l'histoire de 3 collégiennes qui vivent leur vie dans un monde qui au premier abord pourrait nous sembler absurde, mais dont la logique apparaîtra au fur et à mesure de l'œuvre. Il faut peut-être s'accrocher au début, mais c'est une sacrée bonne lecture. Bon bah, lui c'est Scott Pilgrim, mais avec les genres inversés. Et toutes les ex-démoniaques veulent se taper l'héroïne. Ah non, c'est tout. L'héroïne devra obtenir l'accord des individus particuliers, qui sont appelés les Oddman, pour avoir le droit de sortir avec le seul Oddman masculin du groupe. Cet accord pourra aussi bien être obtenu via un simple « va me chercher à manger » que par un match de ping-pong qui finit en tabassage de bouge. C'est Scott Pilgrim avec un auteur taré aux commandes. Et voilà. J'admets que ça reste une présentation assez sommaire de l'auteur, car il s'agit de quelque chose que l'on doit découvrir. Mais attention à vous quand même. Ne vous faites pas violence parce qu'un gars random sur le net vous l'a dit. Soit vous appréciez le style et vous partez en marathon des heures, soit ça vous saoule au bout de 3 chapitres, et c'est très bien ainsi. Personne vous force la main. Faites attention à vous avant tout. C'était Annex, je vous laisse.